Yeah. Ouais, parlons ballon. Ouais, les amis. Ouais. Good time. Check. Voilà, on va essayer de prendre l'exercice un petit peu plus difficile, c'est-à-dire à répondre un petit peu à tous les commentateurs, les journalistes qui veulent parler du football. Bon, dans un esprit funky, vous avez bien compris. Voilà, merci les amis. Eh oui. Vous remerciez les 3000, on a dépassé les 3000. Ah, on va investir la salle 3000, je vais la louer bientôt. Bon, 3000 vues sur Facebook, sur l'émission. Merci les bleus. Merci les bleus. Merci l'Afrique. Voilà, suivi de quelques tentatives d'amorce de démarrage, petite accroche des polémiques de certains qui n'auront pas résisté à bien longtemps. Il s'agit de pointer effectivement des réactions, alors qui peuvent être aussi personnelles. Je faisais allusion à Nicolas Batum qui, avait répondu un peu sèchement sur cette question sensible de l'identité, de sentiment d'appartenance, équipe de France, mais je veux dire, au-delà de, bien sûr, c'est ce qui nous réunit, et en tant que joueur de l'équipe de France, Nico Batum, et directeur des opérations basket à l'Asvel, tout à fait son droit légitime de poser les choses. Et puis moi j'ai répondu d'une petite blague en vous invitant surtout à écouter ma vidéo, et quelque chose d'assez simple en termes de remerciements. Dommage bien sûr les coups bleus aux joueurs, et puis à l'Afrique, parce que je sais pas, ça me faisait plaisir, et puis c'est peut-être aussi des raisons qui me sont personnelles. Mais bon, les raisons personnelles des uns et des autres, on n'a pas à les cacher sous prétexte qu'elles ne sont pas à la note dans certains médias. Je pense que ce que l'on défend comme idée, essentiellement. Voilà, heureux pour cette équipe de France, good time. Attendez, la vidéo je vous laisse avec un petit peu de funk pendant quelques secondes. Voilà, je vais dire, on va être tranquille. Go, j'arrive. Rouge et bleu. Bon, vous avez bien compris, c'est aussi la reprise de la Ligue 1. Match amical, on va baisser un peu le son parce qu'on va rentrer dans une analyse. Voilà, vous connaissez le cérémonial. Voilà, toujours un petit peu de fun pour démarrer. Ça nous met un petit peu en joie. Bon, voilà, conclusion sur ce mondial. On est tous très heureux, très fiers. Qu'ai-je dit de plus? Pour résumer un petit peu, merci à l'Afrique, merci à cette France de l'ouverture, cette France des quartiers, des campagnes, des villes, des terrains amateurs, des gens qui font le foot au quotidien, des éducateurs bien évidemment, de tous ces jeunes, de toutes ces familles, de tous ces bénévoles que j'embrasse. Je ne vais pas toutes les citer parce que sinon, tous les amis comme ça, on va faire des heures à des heures. J'ai croisé, pas plus tard que dans la semaine, Jean-Michel Ferry, pas Jean-Michel Aulas, pas Jean-Michel Larquet, Jean-Michel Ferry, qui avait été, je crois, le successeur au FC Nantes au poste de numéro 6 de Didier Deschamps, qui est natif de Vénissieux également. Ça permet de le saluer. On s'est croisés, il a entraîné le FC Corba. J'embrasse bien entendu le président Maurice de Corba et Thierry bien évidemment, et Laurent. Qui en ce moment aide un peu à la présidence de ce club qui est cher à mon cœur, qui a entraîné les week-ends à une certaine époque, possible. Et donc je les embrasse, Corba, Jean-Mimi Ferry, on a débriefé un petit peu ce mondial, c'était très sympa, lui qui a connu ça une CD sur l'équipe de France, donc dans le magasin où on était, j'ai dit l'équipe de France, les gens ont souri autour, tout le monde était heureux, on sentait
ce plaisir aussi partagé avec les réserves, ça c'est pas tellement important, enfin c'est secondaire, oui et non, mais bon c'est ce qui fait qu'on fait des vidéos pour des passionnés, voilà, donc je vous demanderai aussi certaines personnes qui font parfois des réponses avant même, matériellement ils n'ont pas pu voir la vidéo qui a duré 10-15 minutes, je sais c'est un peu le format que je fais, je sais pas trop dépasser, j'ai fait des émissions d'une demi-heure, on m'a dit que j'étais chiant, on m'a dit que j'étais pénible, mais bon on est un peu en mode freestyle aussi, c'est un exercice particulier, je dois le dire, c'est je fais aussi des petites performances spirituelles, vous avez vu, je fais cette petite parenthèse par rapport à certains, des messages, des fois je réponds pas trop, je suis concentré, partie professionnelle et puis entreprenante, et puis mon petit loisir, je travaille depuis maintenant 1 an sur faire des vidéos, développer un petit peu aussi un état d'esprit. Chapeau Stéphanois, la famille, les amis, quelque chose de local aussi, donc je pense que ça mérite d'être, j'ai défendu durant tout le mondial les joueurs lyonnais, trois joueurs issus du centre de formation de la Vologe. Ouais, ça ressemble un petit peu au Monaco 98 où il y avait beaucoup de Monégasques sortis du centre de formation, avec les liens, José Boissard qui était à Monaco il me semble à un moment donné, il y a des choses entre Monaco et Lyon, Ludovic Giuli qui est aussi c'est le trait d'union, Eric Abidal qui ont aussi été c'est aussi ça, la culture du football français. J'entendais, l'équipe de France, bien sûr, le peu d'esprit, je pense que le football de Didier Deschamps est peut-être aussi de circonstance et il a été, ma foi, pragmatique, les choses qui environnent un peu tout le tumulte médiatique. Disons les médias dominants qui font un peu toute leur émission, aller assurer 10 heures ou 15 heures d'émission directe sur la Coupe du Monde, forcément, des débats secrets, il faut alimenter le buzz. On est là, nous aussi, un peu pour prendre du recul, regardez aussi ce qu'il fait sur la scène indépendante. Alors, j'ai beaucoup parlé des blogueurs marseillais, je ne les ai pas trop écoutés pendant la Coupe du Monde, parce que c'est vrai qu'ils m'avaient plutôt, on va dire, en termes d'analyse pure, René, je pense quand même, la ligne de René, c'est un connaisseur, mais papa, tout ça, tous les amis, Momo, Eli, c'est aussi une autre façon de voir le football de manière un peu plus marrante, je l'espère en tout cas. C'est peut-être aussi la suite de toute une culture un peu plus violente qu'on a trouvé dans beaucoup de clubs de supporters. Moi j'ai toujours resté éloigné de ces groupes de supporters. Dans une certaine époque, dans les années 90-2000, peut-être un peu moins déjà, et puis les choses se régénèrent, on défend aussi des valeurs, on défend aussi des identités. L'équipe de France représente bien sûr quelque chose, mais pas simplement, il y a aussi les clubs, et j'avais en conclusion dit un peu par rapport à cette Coupe du Monde, que le début de la domination française dans les compétitions internationales pouvait durer, à condition aussi de se procurer un avantage supplémentaire en renforçant nos clubs, les gros clubs français, développer des projets aussi de concurrence au sein des grandes villes. Je pense à Paris bien sûr, et puis Lyon plus particulièrement. J'avais reçu le président Mohamed Tria sur sa volonté de monter un deuxième club professionnel à Lyon, un petit peu comme ce qui se fait en Espagne, en Italie, où les grandes villes, on a sans doute dans le temps un décalage par rapport à certaines perceptions. Je pense que le temps est peut-être aussi, comme à Marseille, possiblement. Ça c'est une évolution. Alors je dis pas que Paris et sa région deviendront le Londres anglais avec une dizaine de clubs professionnels, mais les choses peuvent évoluer. Sur Lyon, je pense qu'il y a plusieurs projets, mais tous sont en concurrence les uns un peu avec les autres. Celui de la Lyon du Cher est le plus abouti, en tout cas, dans son... abouti, restons humbles, et je sais que le président Mohamed Tria qui est... en disant que le plus simple est fait, mais en national quand même, en équipe 2, en national 3, avec des catégories de jeunes qui sont très performantes au niveau ligue et possiblement accessibles aux nationaux 19 et 17, je pense, dans les prochaines années au niveau des catégories de jeunes. Et d'autres projets qui sont intéressants, bien sûr, à Saint-Priest, tout à côté de la Duchère.
c'est bien entendu Chasselet MDA, donc qui représente peut-être, voilà, englobé dans une masse, c'est un petit Auxerre, on va dire, dans la banlieue lyonnaise. Nos amis de MDA Chasselet que j'embrasse, Doom et Julie, bien évidemment. Voilà, je parlais de tous ces gens qui sont dans les commentaires, qui font partie un peu des gens que j'ai envie aussi à qui j'ai envie de m'adresser. Des gens qui font le football et décideurs, c'est pour ça que moi pour l'instant je fais des vidéos, mais très honnêtement si je devais choisir, vu le travail, c'est pas forcément évident quand on n'a pas trop de moyens de travailler avec des gens, parce que les gens, c'est un boulot, c'est aussi un travail, même si pour moi c'est complètement bénévole. Et du coup, travailler dans un club, c'est aussi un kiff personnel que voilà, à participer à un projet autour des connaissances que j'ai pu travailler sur l'image d'un club, ça m'intéresserait énormément sur des projets autour des actions sociales, bien évidemment, des actions en termes de formation, également de suivi des jeunes et de tentatives aussi d'attirer des compétences pour monter un grand club. Il n'y a pas de raison que ça soit pas possible. Donc ça, le message est lancé. En attendant, je poursuis, je boucle la 4e année donc sur Radio Pluriel de ma collaboration avec Samy, que je salue, que j'embrasse. Voilà. On verra pour la suite. Le projet Radio Pluriel, c'est quand même, ça continue tous les dimanches autour des experts et de tous les amis, Rogers, Abès, Morand. Sylvain Gass, Espoir Cancer, association, Abès Benchik, bien sûr, association Quête Diversité. René Hidalgo, les cheminots, directeur sportif des cheminots de Vèze, les gens de Saint-Priest, de la Saint-Priest, tous les gens qui interviennent sur le foot, Maxen de Saint-Bruno qui s'occupait des jeux quand ils étaient en scolarité, les polissos, tous les jeunes, les Lacazette. Bon, on est quand même une équipe intéressante, mais après, il faudrait que le projet aussi puisse prendre de l'ampleur, que la radio aussi mette le paquet sur la promotion de choses qui sont importantes, en tout cas en termes de messages sur la diversité, puisque c'est le slogan de la radio. J'attends aussi des choses, qu'elles puissent bouger de ce point de vue-là. Car moi, je fais les choses de manière aussi indépendante. Bon voilà, c'était aussi une explication et aussi une tentative de projection pour l'année suivante. Bon là, je vais faire le mercato, donc l'OL, après cette longue introduction. Voilà. Mais bon, je pense que c'était important de préciser un certain nombre de choses, excusez-moi. Je vais juste... Voilà, la deuxième partie, on va aller légèrement baisser la musique, je sais que vous aimez la funk. Parlons ballon, Olympico Lyonnais. Ouais, les petits raps que je fais, moi je me suis calmé là. Allez, on va analyser le match amical. Le match amical de l'OL contre Wolfsburg, une victoire 2-1, but de Traoré, super, et but de Terrier, très intéressant. Terrier, je le trouve fort quand même. Je pense qu'il est meilleur que Giroud. Il aura pu être en équipe de France, Terrier. Je sais pas, je le trouve plus mobile, plus physique, pareil, même physique, mais beaucoup. Voilà, j'ai raté des petits blagues. Non, mais je vais pas la faire. Ça va encore m'attirer des ennuis. Non, mais bon, Terrier très bien, des buts, de la présence. Memphis, bon, un peu nonchalant, mais bon, quel joueur. Libre sur le front de l'attaque, c'est un régal. On sent tout le potentiel à venir. Bertrand Traoré qui rentre bien. Bon, voilà, j'ai aussi fait un bilan de ses premiers matchs avant, des matchs sérieux là. Je pense qu'on va jouer, on va terminer par Chelsea, à l'Inter. Benfica, je sais plus, des matchs dans des compétitions, matchs amicaux avant la Ligue des Champions. Sur le terrain du mercato, on n'a pas bougé, on a beaucoup vendu. Bon, je pense qu'on cumulé avec des bonus encore Pléa, on a peut-être 5 millions d'Arder qu'on n'avait pas facturé. Là, c'est la facturée là. 70 millions, je pense, au bas mot. Il va regarder, faire les calculs. Bon, des petits coucous, des petits hommages, Mokhtar Diakabi, que j'embrasse. Bonne continuation, mon garçon. J'espère que tu vas t'éclater en Espagne. Aldo Kialoulou aussi, au FC Bâle, je sais pas, tu vas peut-être faire avec des champions et tu vas te révéler, Aldo. J'aime beaucoup ce joueur, le petit protégé de Floridinalo, je l'embrasse. J'ai un joueur que j'aurais bien aimé garder en solution comme ça, d'impact avec un gros cœur.
Le Pialdo, bonne continuation mon grand. Bon, ben Sergi, j'avais déjà fait un hommage, mais bon, il est vraiment parti cette fois. On l'embrasse également. Bon, d'autres départs, là j'ai entendu Mohamed Balouli. Bon, ben voilà, j'espère que les choses en Italie se passeront bien. Les petits jeunes de la Sampdoria de Gênes qui connaissent le ballon, crois-moi, je les avais vus sur le tournoi que j'étais allé, on était avec Michel Papaléo, les restaurants La Dictée, bien sûr, restaurant Five aussi. Super ambiance lors du tournoi de Pont de Cherwi où ils assuraient toute la partie restauration. Il y avait les petits de la Sampdoria du Gênes, je leur parlais foot, ils étaient très attentifs, les jeunes italiens, parce qu'ils sont, voilà, ils connaissent le foot, les jeunes là-bas, nous aussi, nos jeunes connaissent le foot. Donc elle avait parlé des attaquants lyonnais, donc ils vont te voir arriver Mohamed là-bas et voilà, ils savent, les jeunes savent voilà, qu'est-ce que c'est que des attaquants lyonnais, donc tu vas être respecté, crois-moi. Bonne continuation, même si les choses ne sont pas faites. Le jeune Jebel, c'est ma foi, il est parti à Monaco, moi j'avais trouvé tout ça bien précipité, bon voilà, c'est compliqué les amis quand vous avez des jeunes garçons très talentueux comme il en existe énormément dans cette région, grâce à tous ces clubs. Il faut le redire, que l'Olympique Lyonnais peut presque ne pas être en capacité d'absorber tous ces talents. Et on voit tous les talents, déjà ceux qui sont champions du monde issus du centre de formation. Et il y en a d'autres, voilà. Petit Kamal aussi, c'est par Nantes qui va apparemment débarquer sur Dortmund. Voilà, on veut faire de la promotion, voilà, le petit Kamal qui était aussi à l'OL à une certaine époque, bon bah des joueurs qui quittent la région prématurément pour aller, les Bounassar par exemple, qui étaient passés par Metz. Voilà, donc c'est des carrières professionnelles, l'institution olympique lyonnais, c'est pour ça que je défends aussi le projet d'un deuxième club professionnel, parce qu'à un moment donné, c'est dommage de ne pas pouvoir bénéficier de tous ces jeunes. Concernant le recrutement olympique lyonnais, bon voilà, pour l'instant on est en préparation, le jeu, tout ça, Genesio, bon ben on sait que ça va démarrer comme ça. Qu'est-ce qu'il nous faudra en termes de recrutement? Ben moi je pose la question à vous, hein, pour me dire un peu. Moi ce que je vais vous proposer, en fait ça va être très simple, ça va être de faire confiance encore une fois à des jeunes joueurs qui m'ont l'air de tenir la baraque. Le petit, par exemple en défense centrale, il paraît qu'on cherche un défenseur central, on va mettre 20-25 millions. Il y a 2 ans, on avait pris Mamana, on avait acheté 10 millions. Bon, finalement, Diakabi a été meilleur que lui, il l'avait relégué sur le banc. Bon, après, on vend Diakabi. Morel, on sent que c'est un petit peu encore hier sur le but. Bon, il est un peu. Voilà. Bon, de toute façon, il faut un défenseur central. Mais les jeunes, alors Soleil, j'ai vu les rentrées, on a pris 2 buts contre le petit club anglais, là, le petit club anglais de Ligue 1 contre les jeux mercredi. Par contre, j'ai bien aimé le petit Martins qui avait été tenu la baraque quand il avait joué contre le Luxembourg, contre l'équipe de France 0-0, souvenez-vous, au mois de septembre. Et là, il est en position des défenseurs centrales. Ça, c'est un gamin qu'on avait démarré sur un flanc d'attaque. Il était au milieu de terrain, un peu offensif, piston. Et voilà, il a été prêté à Bourg comme demi-défensif. Puis bon, là, il recule, il a un gros gabarit, pratiquement à 90. Avec un bagage technique, une intelligence de jeu, une culture club sans doute également qu'on a su lui inculquer au sein de l'OL. Donc ça, c'est peut-être des choses, des paris qu'il faut tenter. J'entendais Bruno encore très intelligemment qui en disait toute sa satisfaction. Moi, je l'ai vu sur le terrain, c'est confirmé. Alors après, on peut voir, mais bon, je vous rappelle, les amis, chaque année, quand Nabil Fekir a explosé la première année, l'année où il a explosé, en fait, il avait joué quelques matchs l'année précédente, voilà, en fin de match sur la fin de saison. Et en début de saison, il avait cartonné, voilà. Donc je pense qu'on peut avoir des belles surprises issues du centre de formation. Après le recrutement idéal, s'il faut parler de cela, eh ben, ça serait l'ajout, j'allais dire peut-être, d'un joueur de très très haut niveau. Alors on parle du milieu de terrain, c'est pareil. Milieu de terrain, ouais peut-être, mais Check Diop, ça a l'air d'être pas mal quand même. On l'a acheté 10 millions, c'est peut-être un pari différé d'une année, donc il faut regarder ça. Hein. Les matchs de préparation contre des gros clubs, il va falloir mettre de l'intensité. Les garçons là, je pense que Olas attend de voir s'il est vraiment nécessaire d'acheter des joueurs et à quel poste. Pour l'instant, on dit défense centrale, bon bah ça c'est acté. Milieu de terrain, j'attends quand même, parce qu'il y a des Raphaël qui peuvent aussi apporter quelque chose au milieu de terrain, et il en est tout à fait capable pour remplacer parfois, par exemple, Dombele ou Awar dans un rôle un peu, voilà. Je pense qu'il en a les capacités techniques, l'intelligence de jeu.
j'allais dire, bon, par exemple, des gens qui peuvent être pas titulaires en début de saison, je pense à un Kenny Tété peut tout à fait dépanner dans l'axe et se révéler être un axial défensif hors pair, avec, je crois qu'il y a des choses que Bruno doit tenter. Je veux bien suggérer un certain nombre de choses, voilà, sans me la raconter ou me dire, voilà, simplement de voir que ce club de l'OL, bon, on a vraiment beaucoup de joueurs. Et je suis pas certain qu'il faille dépenser des millions et des millions pour se renforcer inutilement. Voilà, un défenseur, ça m'irait très très bien. Milieu de terrain, je me pose encore la question, parce que je pense qu'il y a des gens, enfin voilà, on risque peut-être même d'en perdre, parce que des clubs vont faire des offres sur Touzard, sur Ndombele, sur Aouar, sur Ferry. Bon, ben Ferry, il est peut-être là aussi. Le petit Cacrec qui a démarré, bravo au petit Maxence, dédicace à Corva, bien évidemment. Forcément, le petit Maxence, félicitations, les bonnes rentrées qu'il a pu faire. Le Yacine Fekir aussi qui a rentré, des petits jeux qui s'imposent. Voilà, je crois que j'ai à peu près oublié personne dans la Mariano Diaz. Il faut voir où ce garçon peut aller. Pour sa première année professionnelle, il a quand même fait des progrès tout au long de l'année. Bon, il a été à la fin un peu barré, mais il y a une dynamique chez lui qui le rend très intéressant. Mais s'il fallait prendre vraiment un joueur pour pouvoir briller en Ligue des Champions, moi encore, je parle de la jurisprudence Roma. Hein, on les a éliminés l'an dernier en huitième de finale, quart de finale, je sais plus, huitième pardon, en Europa League. L'année suivante, ils font demi-finale contre Liverpool en ayant vendu ça là. Donc voilà, donc la réflexion par rapport à Fekir, par rapport à Memphis, par rapport à tous ces jeunes joueurs, des jeunes stars, qui sont prêts à faire une grande saison. Je pense qu'il faut plutôt prendre un joueur cadre, un joueur emblématique, supplémentaire en attaque. Moi, c'est mon opinion. Alors bon, bien sûr, vous allez me dire que Karim Benzema il risque de forcément rester au Real de Madrid, vu que Cristiano est parti, c'est bien parti pour. Il y aura peut-être des solutions. Bon, à Tem Ben Arfa, on attend, c'est pas trop pourquoi les choses traînent. Après, peut-être c'est la définition un peu de son statut. Il faut qu'il arrive aussi avec humilité, avec sans doute des garanties de pouvoir rentrer systématiquement en cours de jeu. Peut-être pas une place de titulaire indiscutable. On a l'OL et on veut gagner la Ligue des Champions. Donc à thème, si tu veux rejoindre le club, il faut aussi que les choses soient... Voilà, il y a peut-être plusieurs projets. Moi, je suis très intéressé par rapport au fait, par exemple, qu'il y a un jeune Anglais de Tottenham. J'ai entendu le nom, le Griffiths, comme Rio, non pas Rio, mais bon. Enfin bon, c'est super intéressant parce qu'on voit la reconnaissance de ce club de l'OL et des projets, des discours qu'on peut tenir à des jeunes joueurs un peu de l'international en disant venez à l'Olympique Lyonnais, vous allez voir la formation que vous allez recevoir et votre niveau. Voilà, on parle de jeu, là on parle de foot et cette possibilité, moi, ça m'enchante, ça me fait rigoler. Les Anglais qui veulent acheter nos joueurs, ils ont fait les rescueurs avec Nabil Fekir. Voilà, donc on a l'impression qu'Olas, là, il a passé la vitesse supérieure. J'espère qu'il ne va pas caler au sommet du Tourmalet et qu'il va nous faire une fin de mercato fracassante. Bon, le Mexicain Herrera, voilà, c'est toujours des interrogations. On a eu Darder, ça c'est pas forcément bien adapté. Moi j'aime beaucoup Talisca. Bon après voilà, c'est les joueurs que j'ai vu jouer contre les joueurs de l'OL, donc je me dis bon là le mec ils nous ont dominé sur des postes, donc je dis c'est intéressant de le prendre. Là je peux pas valider parce que c'est toujours pareil, quand tu recrutes, faut voir par rapport à tes joueurs. L'exemple de Mamana est frappant. Bon voilà, c'est un très bon joueur, mais bon Mouktar va sans doute faire une très bonne saison à Valence et il l'a mis en concurrence et il l'a dominé. Et je pense que voilà, on a des ressources, il faut pas faire n'importe quoi. Bon, on va faire confiance quand même aux gens d'expérience, voilà, de les messages. J'ai vu hier le documentaire, alors peut-être rediffusé, je sais pas, sur l'émission de Canal+, après le match amical Wolfsburg, sur Jean-Michel Aulas qui retraçait toute sa carrière. C'était super. C'était super intéressant sur le plan humain, en termes de leçons, de perception aussi, des personnalités parfois qui peuvent agacer, mais voilà, c'est que les apparences, les gens vont souvent pas bien plus loin. Le système médiatique qui mouline un petit peu tout ça et voilà, déverse parfois des analyses incomplètes ou erronées.
Bon, voilà, moi je suis investi aussi à mon niveau. Donc encore une fois, merci pour les vidéos. Alors, les abonnements aussi, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Et YouTube, donc Parlons Ballon, et donc la page Facebook sur ma page Facebook perso de Parlons Ballon également, où on relaye un petit peu le travail. Le site YouTube Olympique Lyonnais, bon ben ça c'est autre chose, c'est un peu plus des délires artistiques, mais qu'on va essayer de continuer également. Voilà. Encore merci pour vos vues, merci pour vos sollicitations. Également, je réponds bien volontiers à tous. Et bon, voilà, après, essayons d'être constructifs, d'être positifs. Avançons sur la saison qui arrive pour pouvoir voilà, continuer à vivre des choses en commun avec, je vous avais dit, des évolutions techniques, mais bon, tout le monde n'est pas... Voilà, c'est les enjeux de ce que je souhaite en tout cas faire avec vous, avec d'exprimer aussi, participer un peu plus, parce que quand on travaille comme ça en indépendant, c'est pas toujours évident, on est souvent confronté à toutes les difficultés par rapport à la promotion, par rapport à la réalisation technique, par rapport à des choses. Donc moi, j'ai pas assez de temps pour pouvoir faire des habillages, des petites, voilà, des petits smileys, des petits trucs comme ça. Mais je sais que vous vous intéressez au fond. Et donc voilà, ça me rassure d'avoir une qualité d'auditeurs et de supporters qui soit pas très nombreuses. Ça ne me dérange absolument pas. Voilà, je le fais aussi pour vous. Mais en tout cas, sachez que les messages d'encouragement, ça fait toujours plaisir parce qu'on en a toujours besoin. En espérant, voilà, rapidement vous revoir en vidéo ou en vrai sur des événements qu'on pourra organiser. En tout cas, sur cette année, c'est un peu l'ambition, voilà, autour des idées que j'ai essayé d'avancer. Voilà, on parle tous la même langue, parlons ballon. La langue de la funk. Allez, je vous ai assez saoulé. Bon dimanche.